Ils riaient. Tous. Derrière leurs uniformes, leurs regards pleins d'assurance, ils voyaient en elle une femme fragile, ordinaire, insignifiante. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en se moquant d'elle, ils avaient déclenché la tempête qui allait bouleverser toute la ville. Une petite ville au crépuscule. Les lampadaires projettent une lumière jaunâtre sur les trottoirs encore humides de pluie. Au commissariat, une femme franchit la porte. Elle s'appelle Nadia Khan, 34 ans, silhouette mince, visage doux mais marqué par la fatigue. Ses vêtements sont simples, un manteau sombre usé et un foulard discret. Elle s'approche du comptoir. « Bonsoir, je viens signaler quelque chose d'urgent. » Le policier en faction, un certain inspecteur Diallo, la regarde de haut en bas et sourit, amusé. « Madame, si c'est pour une histoire de voisins bruyants ou de chats perdus, vous êtes au mauvais endroit. » Nadia ne bronche pas. Son regard est déterminé. « Non, ce que j'ai vu peut sauver des vies. Mais si vous ne m'écoutez pas, des gens vont mourir. » Les policiers présents éclatent de rire. L'un d'eux chuchote à son collègue, encore une illuminée qui veut jouer les héroïnes. Nadia inspire profondément. Elle sait que personne ne la croit, mais derrière son calme, elle cache une vérité. Elle n'est pas n'importe qui. Dans une autre vie, avant de disparaître dans l'anonymat, Nadia est analyste en cybercriminalité pour une organisation internationale secrète. Elle a déjoué des réseaux dangereux, traqué des criminels invisibles. Mais après une mission tragique qui a coûté la vie à son frère, elle s'est jurée de quitter ce monde. Et pourtant, ce soir, elle est de retour dans l'ombre, malgré elle. Elle pose un dossier sur le bureau. À l'intérieur, des photos, des cartes, des numéros de téléphone cryptés. Regardez ça. Il y a un groupe qui prépare une attaque. Ce n'est pas un délire, j'ai les preuves. L'inspecteur Diallo hausse les épaules, repoussant le dossier du bout des doigts. Madame, vos films d'espionnage, vous les gardez pour vous. Ici, on gère du concret, pas des histoires inventées. Le rire des policiers résonne encore, mais Nadia, elle, garde ce regard fixe, presque froid. Avant de tourner les talons, elle lance une phrase qui glace l'air. Vous riez aujourd'hui, mais quand vous comprendrez, il sera trop tard. La nuit tombe. Nadia marche seule dans les rues, son foulard battant au vent. Son téléphone vibre. Un message codé apparaît à l'écran. Ils savent que tu es encore vivante. Fais attention. Son cœur se serre. Elle comprend qu'elle n'est plus seulement témoin, mais une cible. Pendant ce temps, au commissariat, Diallo feuillette distraitement le dossier qu'il avait repoussé. Soudain, son sourire disparaît. Une photo attire son regard. Un plan précis du barrage hydraulique de la ville, entouré de symboles inquiétants. Il se fige. Les rires s'éteignent et une première fissure de doute s'installe. Dehors, dans une ruelle étroite, Nadia sent une présence derrière elle. Elle accélère le pas, un bruit de pas. Puis deux silhouettes encapuchonnées surgissent. Elle sait trop de choses. On doit l'éliminer. Nadia serre les poings. Ce n'est plus l'analyste cachée sous une apparence ordinaire. C'est la combattante, la survivante. Elle enlève son foulard, le noue autour de sa main comme une arme improvisée. Ses yeux brillent d'une détermination glaciale. Et pour la première fois, on comprend que cette femme que la police méprisait pourrait bien être leur seule chance de survie. La pluie recommence à tomber, fine et froide. Les deux silhouettes se rapprochent de Nadia. L'une sort un couteau, l'autre une chaîne métallique. On t'avait prévenu. Maintenant, tu disparais. Nadia ferme les yeux une seconde, respire profondément, puis agit. Elle esquive le premier coup, attrape le bras de l'homme au couteau et d'un mouvement sec le désarme. Le bruit métallique résonne sur les pavés. Le deuxième assaillant tente de la frapper avec sa chaîne, mais Nadia enroule son foulard autour de son poignet et bloque l'arme. Un geste précis, net, presque professionnel. En quelques secondes, les deux hommes gisent au sol, groggy, incapables de comprendre comment une simple femme les a neutralisés. Nadia les fixe, glaciale. Dites-leur que je suis toujours là. Puis elle disparaît dans la nuit. Au commissariat, l'ambiance a changé. L'inspecteur Diallo tient toujours le dossier de Nadia entre ses mains. Cette fois, il ne sourit plus. Les photos du barrage, les communications interceptées, tout semble étrangement précis. Trop précis pour être inventé. Son collègue, un policier plus jeune, lui lance « Inspecteur, et si cette femme disait vrai ?» Diallo hésite, racle sa gorge. Même si c'était vrai, pourquoi viendrait-elle à nous? Une civile n'a pas ce genre d'informations.
Mais au fond de lui, un malaise s'installe. Il revoit son regard froid, ses paroles menaçantes. Quand vous comprendrez, il sera trop tard. Pendant ce temps, dans un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, 3 hommes masqués discutent autour d'une grande carte étalée sur une table. Leur chef, un certain Karim Ben Youssef, ancien militaire devenu mercenaire, montre le barrage de la ville. Dans 3 jours, cette ville plongera dans le chaos. L'eau, c'est le pouvoir. Et nous allons couper ce pouvoir. Un des hommes ose l'interrompre. « Chef, la femme, elle nous a échappé. » Le regard de Karim s'assombrit. « Alors trouvez-la, elle connaît trop de choses. » Il serre les poings, ses yeux brillent d'une colère froide. Cette fois, pas d'erreur. Dans un petit appartement discret, Nadia referme ses volets et allume un vieil ordinateur portable. Son cœur bat vite, ses mains tremblent légèrement, mais son esprit reste clair. Elle tape une série de codes cryptés. L'écran affiche « Connexion sécurisée » en attente de réponse. Quelques secondes plus tard, une voix familière résonne dans son casque. « Nadia, est-ce vraiment toi ?» C'est Amadou, ancien collègue de son équipe secrète qu'elle croyait perdue après leur dernière mission. Nadia ferme les yeux, soulagée. « Oui, c'est moi, j'ai retrouvé une piste, mais ils sont déjà là. Ils veulent le barrage. » Un silence, puis la voix répond gravement. « Alors tu n'as plus le choix, il faut reprendre le combat. » Alors qu'elle parle avec Amadou, un bruit retentit. Quelqu'un frappe violemment à sa porte. Nadia sursaute, coupe la connexion et saisit le couteau qu'elle avait récupéré dans la ruelle. La porte s'ouvre brusquement. Et dans l'encadrement apparaît l'inspecteur Diallo. Son regard n'est plus moqueur, il est grave, presque inquiet. « Madame Khan, il faut qu'on parle. Ce que vous avez dit, je crois que vous aviez raison. » Nadia le fixe, méfiante, le couteau encore serré dans sa main. Car elle le sait, si la police commence seulement à croire à son histoire, il est peut-être déjà trop tard. Nadia garde le couteau pointé vers Diallo. Son regard acéré. « Pourquoi maintenant? Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Diallo lève lentement les mains en signe de paix. « Parce que si ce que vous avez dit est vrai, alors cette ville est en danger, et je ne peux pas l'ignorer. » Nadia hésite. Elle lit dans ses yeux, elle y voit du doute, mais aussi une lueur sincère. Enfin, elle abaisse son arme. « Très bien, mais sachez une chose, inspecteur. Si vous me trahissez, vous ne survivrez pas. Message reçu. » Répond Diallo, sans ciller. Nadia étale ses documents sur la table. Plan codé, photos satellites, numéros chiffrés. Diallo observe, stupéfait. « Bon sang, ce sont des communications militaires. Comment avez-vous eu accès à ça ?» Nadia détourne le regard. « Disons que j'ai fait partie d'un monde où l'on apprend à voir ce que personne d'autre ne voit. Mais ce monde m'a coûté mon frère. Depuis, je n'ai plus confiance en personne. » Diallo reste silencieux un instant. Il comprend enfin, cette femme n'est pas une illuminée, elle est une survivante. Soudain, une détonation brise le silence. La fenêtre éclate en 1000 morceaux. Une balle vient se loger dans le mur, à quelques centimètres de Nadia. « À terre !» crie Diallo en la tirant derrière la table. Des silhouettes armées apparaissent dans la rue, tirant sans relâche. Les vitres volent en éclats, la pièce se transforme en champ de bataille. Nadia sort calmement un petit dispositif électronique de sa poche. Elle l'active et aussitôt, une fumée dense envahit la pièce. « Par ici !» dit-elle à Diallo en le tirant vers une sortie dérobée. Ils fuient ensemble, disparaissant dans la nuit. Dans son entrepôt, Karim reçoit le rapport de ses hommes. Ils étaient 2, la femme et un flic. Karim serre les dents, son poing s'écrase sur la table. « Un flic ?» Alors ils vont essayer de nous arrêter. Il se tourne vers ses hommes, sa voix grondante. « Qu'ils viennent. Dans 2 jours, le barrage sautera. Et alors, ce ne sera pas eux qui riront, mais nous. » Nadia et Diallo trouvent refuge dans un vieux parking souterrain. Essoufflé, couvert de poussière, il s'assoit enfin. Diallo la regarde. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Laissez-moi vous aider. » Nadia baisse les yeux, se souvenant de son frère. Elle murmure presque. « La dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai perdu la seule personne qui comptait. » Diallo répond doucement. « Alors faites-moi confiance, juste une fois de plus. Pas pour moi, pour la ville. » Un long silence. Puis Nadia relève la tête. Ses yeux brillent d'une détermination glaciale. « Très bien, on arrête ce monstre. Mais préparez-vous, parce que ce qui arrive dépasse tout ce que vous croyez connaître. »
Dans le parking souterrain, Nadia et Diallo étalent une carte détaillée de la ville sur le capot d'une vieille voiture. Karim ne va pas nous laisser de temps. Il prévoit de frapper dans 2 jours, dit Nadia, ses yeux fixant les points rouges sur la carte. Alors il faut frapper le premier, répond Diallo, déjà concentré. Nadia hoche la tête. Elle commence à expliquer le plan. Infiltration du barrage, neutralisation des hommes de Karim et récupération des preuves pour que la police puisse agir. Chaque détail compte. Les entrées, les sorties, les caméras, les patrouilles. Diallo prend des notes, impressionné par sa précision militaire. Pour cette mission, ils ne peuvent compter que sur eux deux. Nadia tend un petit talkie-walkie. On doit rester en contact, chaque pas compte. Diallo serre le poing. Ensemble alors. Mais je ne suis pas un soldat comme toi. Alors reste vivant, c'est déjà un bon début. Nadia esquisse un léger sourire, mais ses yeux restent concentrés. L'alliance fragile se transforme en un duo déterminé, chacun conscient que la survie de la ville dépend de leur collaboration. La nuit tombe. Nadia et Diallo approchent du barrage, silencieux comme des ombres. Des lumières rouges clignotent au loin, signalant la présence des hommes de Karim. « On doit passer par ce conduit », chuchote Nadia. Diallo acquiesce, le cœur battant. Chaque bruit, chaque craquement résonne dans le silence. Ils avancent lentement, à peine respirant. Le suspense est palpable. À quelques mètres, des silhouettes passent près de leur cachette. Un faux pas, et tout serait terminé. En progressant dans le conduit, Nadia remarque un câble qu'elle reconnaît immédiatement. Un dispositif de détonation complexe. Diallo, ce barrage ne tombera pas par hasard. Karim a tout préparé. Diallo fronce les sourcils. On doit désamorcer ça. Mais comment? Laissez-moi faire, dit Nadia calmement, sortant des outils sophistiqués de son sac. Chaque seconde compte. Ses mains tremblent légèrement, mais ses gestes sont précis et rapides. Le danger est réel, mais elle ne peut pas échouer. Soudain, une voix glaciale résonne derrière eux. « Vous pensiez vraiment pouvoir m'arrêter ?» Karim apparaît, armé et menaçant, accompagné de plusieurs hommes. Le moment de vérité arrive. Diallo se place devant Nadia, prêt à se battre. Nadia, elle, évalue la situation calmement mais avec intensité. « On ne reculera pas, dit-elle. Un duel de stratégie et de force commence. Chaque mouvement, chaque parole est chargée de tension. La bataille décisive pour le barrage et pour la ville est sur le point de commencer. » La confrontation explosive. Le vent s'engouffre dans le barrage. Les lumières rouges clignotent, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Karim, armé, se tient face à Nadia et Diallo. « Alors, c'est vous qui avez tout gâché, » gronde-t-il. Nadia avance calmement, chaque pas précis, chaque regard glacial. « C'est fini, Karim. La ville ne tombera pas. » Diallo regarde autour, prêt à intervenir. Mais c'est Nadia qui prend le contrôle. Ses mouvements sont fluides, presque chorégraphiés. Elle neutralise un à un les hommes de Karim avec une efficacité glaciale, rappelant à tous pourquoi la police l'avait sous-estimé. Nadia se précipite vers le dispositif de détonation. Ses doigts agiles tracent des codes et manipulent les fils délicats. La tension est insoutenable. Une seule erreur et tout s'effondre. « Diallo, recule !» crie-t-elle. En un ultime geste, elle réussit à désamorcer le système. Les lumières rouges s'éteignent, laissant place à un silence presque irréel. Diallo, essoufflé, regarde Nadia avec admiration. « Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez fait. » Nadia sourit faiblement, épuisée mais victorieuse. « Vous pensiez que j'étais ordinaire, » murmure-t-elle. La police, enfin arrivée sur les lieux après l'alerte, observe Nadia et Diallo. Tous les visages sont stupéfaits. L'inspecteur Diallo s'avance. « Tout ce temps, vous étiez seul, contre eux tous, et vous nous avez sauvés. » Nadia, les yeux brillants, dévoile enfin la vérité à voix haute. « Je ne suis pas juste une femme ordinaire. J'ai été formée pour voir ce que personne ne voit, pour agir quand tout le monde doute. Et parfois, il faut passer inaperçu pour pouvoir tout changer. » Le murmure des policiers se transforme en silence respectueux. Tous comprennent l'ampleur de son courage et de son talent. Ceux qui riaient d'elle quelques jours plus tôt se rendent compte qu'ils ont sous-estimé la force et l'intelligence d'une personne apparemment ordinaire. Karim est menotté, entouré par la police. Son arrogance s'est envolée, remplacée par la rage et la peur. « Comment une seule femme ?» murmure-t-il. Nadia le fixe calmement. « Parce que vous n'avez jamais vu venir ce que vous ne pouviez pas imaginer.
La ville est sauvée, la menace est neutralisée, et Nadia, qui marchait dans l'ombre, est enfin reconnue pour ce qu'elle est réellement, une héroïne invisible mais redoutable. Alors que la nuit s'apaise et que les premières lueurs de l'aube illuminent le barrage, Nadia et Diallo se tiennent côte à côte, silencieux. Le monde continue, ignorant à quel point il a été proche du désastre. Mais pour Nadia, ce n'est pas la fin. La vérité, parfois, demande du courage et du sacrifice, et aujourd'hui, elle a tout changé. Une femme qui a osé croire en sa vérité et agir, même lorsque personne ne l'écoutait. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à Afrique en Histoire. Activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un like, commentez vos impressions et partagez cette incroyable aventure avec vos amis.